Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour les signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance et Verseau, pour le mois d'octobre. Donc, nous allons voir les énergies ensemble. Oh, oh, quelle belle carte. Alors, l'énergie générale pour nos amis signes d'air au mois d'octobre, ce sera la guérison. Belle carte, hein. Alors, retrouvailles avec votre véritable nature. C'est fou parce que pour tous les signes, il s'agit presque de la même chose. Le changement, se retrouver au plus profond de, au plus profond de ce qui nous ressemble. Quitter les faux semblants, guérir des blessures, se retrouver, se reconnecter à son enfant intérieur, se faire du bien, s'écouter, être dans la bienveillance, prendre du temps pour soi. Beaucoup de gens ont réfléchi ces derniers temps à beaucoup de choses, hein. L'ambiance générale y a vraiment contribué. Et on nous dit que, et je le ressens comme ça, c'est un grand bien, même si la forme n'est pas facile, mais on en tire profit humainement parlant et spirituellement parlant. Vous concernant, la guérison va être là au mois d'octobre. Guérison s'entend communiquer avec vous-même, vous ressembler davantage, prendre du temps pour vous, etc. On va voir, on va préciser les choses là avec l'oracle des miroirs. Alors, comment les énergies vont-elles parler pour ce mois d'octobre, pour nos amis le signe d'air? Merci. Alors, on a le bouclier, la culpabilité, le voyage, l'hérédité. C'est ça, on est dans un voyage intérieur, hein, connexion à l'enfant intérieur, où on va faire barrage, enfin, je dis enfin, oui, enfin, on va faire barrage à la culpabilité, on va se protéger des gens qui montrent du doigt, on va se protéger des quand dira-t-on, on va même plus s'en soucier. Vous allez vraiment vous créer, non pas une armure, parce que ça ne sera pas quelque chose de négatif, mais je dis souvent une bulle transparente et protectrice autour de vous, pour empêcher les ondes négatives, hein, les mauvaises vibrations de vous atteindre. D'accord? Donc vous allez être beaucoup plus centré sur vous. Vous allez continuer de cheminer, hein, certainement, en vous. Et là, ça va se faire encore plus en profondeur. Vous allez y trouver un trésor, là. Donc on a tout le côté, l'hérédité, tout le côté familial, tous les schémas qui ont pu se répéter, les choses qui ne vous appartiennent pas,
tout le poids, des secrets familiaux, s'il en est, et cetera. Et là, vous allez aller en profondeur pour ça va se faire naturellement, hein, pour débusquer, aller chercher, aller trouver le trésor en vous. Le trésor en vous, c'est-à-dire toutes les pièces nécessaires à être vraiment vous, tout ce qui vous correspond. Hein, vous allez chercher les pièces d'or, là, le trésor. Voilà. D'ailleurs, vous allez retrouver cette âme d'enfant, hein, cette quête du Graal presque, cette quête au trésor. Vous allez être dans cet esprit-là, très positif. Alors, comment nous précisons les choses avec la triade, s'il vous plaît, pour nos amis signes d'air, pour le mois d'octobre. Alors, la science, la méditation, la réussite et le papyrus. Là, vous allez prendre conscience, en fait, hein, pendant ce mois d'octobre, que vous avez finalement vraiment un contrat avec vous-même, un contrat de bienveillance, un contrat, c'est écrit, un contrat de bienveillance, vous vous devez le bien-être, vous vous devez ce qui vous correspond. Et vous allez trouver ça en méditant. Alors la méditation, ça peut prendre des centaines de formes, hein, si ce n'est plus. C'est prendre conscience de ce que vous avez en vous. C'est vous poser et faire vraiment le tri, le vide. Et vous dire, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui est essentiel à mon être. C'est ça que vous voulez trouver ce mois-ci. Et on vous parle de réussite, bien évidemment, hein. Je vois même plus ça comme un diplôme. Vous allez être le lauréat de votre propre diplôme. Vous allez être récompensé parce que vous allez aller chercher à nouveau le contrat en vous, le contrat d'âme qui vous lie à vous-même et qui vous parle de vos besoins. On va voir plus précisément. Oups. Je viens de faire tomber 2 cartes. Alors, peut-être davantage préciser l'aspect ou professionnel ou relations sociales de ces énergies du mois d'octobre, s'il vous plaît. Oups. Ça veut parler, hein, ça saute, ça saute. Alors, option, énergie curative et laisser aller. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Encore une fois, dans l'écoute de vous-même, de ce que vous êtes vraiment, vos préférences. Est-ce que ce que vous faites en ce moment, ça vous correspond vraiment? Ou est-ce qu'il y a une limite et c'est atteint et vous devez passer à autre chose? Est-ce que c'est ça votre questionnement? L'énergie curative, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Vous êtes, et c'est ce que j'entendais par le contrat avec votre âme, hein, vous êtes votre propre guérisseur. Vous avez tout en vous. En vous concentrant, vous allez trouver tout ce qui vous correspond. Et vous allez trouver la force en vous. Mais la force avec douceur. Vous allez trouver la force en vous de faire des choses
de faire des choix pour des choses qui vous correspondent. Et le laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà, c'est ça. Pour ceux d'entre vous qui atteignent une limite, qui stagnent depuis des mois, voire des années, là, on est en train de vous conseiller plutôt que d'essayer de résoudre les choses, de rattraper le coup, entre guillemets, on vous dit, laissez tomber, partez de là. Il y a voilà, cette situation, elle est terminée. Vous avez fait le tour, vous en avez fait le tour. Donc, ouvrez-vous une porte, allez de l'avant. Allez vers vous. Les énergies de nouveauté, hein. Au niveau sentimental, on va voir un petit peu ce qu'on nous présente comme message. Alors, nouvel amour, gardez l'esprit ouvert et sentiments romantiques. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, vous allez peut-être, certains d'entre vous vont peut-être rencontrer une nouvelle personne, célibataire ou non célibataire. Peut-être que certaines personnes en sont également à la fin de leur relation, à la fin d'une relation qui ne leur apporte plus grand-chose en fait, qui ne les stimule plus, oui, à la fin. Vous en êtes peut-être arrivé à la fin. Certains, encore une fois. Hein. Donc peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. C'est pour ça qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, parce que là, comme vous changez, finalement, vous vous ouvrez, vous êtes dans des énergies de renouvellement, des énergies de bienveillance envers vous, vous allez attirer à vous quelqu'un forcément qui vous ressemble. Mais alors quelqu'un qui vous ressemble, mais quelqu'un qui ressemble, dont l'âme ressemble à la vôtre, ou qui soit complètement complémentaire, mais qui n'a peut-être pas l'aspect, qui ne ressemble peut-être pas à toutes les personnes que vous avez connues jusqu'à présent. C'est ça la différence. Parce que souvent, on se conditionne dans ce qu'on connaît le mieux, dans nos schémas, hein, nos schémas de l'enfance notamment, et on se dit, bah voilà, moi je veux telle personne, j'aime telle qualité, tel critère physique, tel trait de caractère, et on reproduit ça de personne en personne, de relation en relation. Mais est-ce que ça nous rend heureux vraiment, au fond? Là, à partir du mois d'octobre, vous allez sûrement répondre à cette question. Et vous allez être étonné des réponses et de la personne qu'on peut vous envoyer. Ou des personnes, il s'agit peut-être aussi d'amitié, de relations fortes, amicales, hein, qui ne vont pas ressembler aux autres. Là, en ce qui concerne les sentiments romantiques, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. À partir du moment où vous êtes honnête avec vous, où vous envoyez ces ondes-là, ces vibrations-là, vous recevez la même chose.
Donc n'hésitez pas à être bienveillant avec vous, à bien vous connecter à votre enfant intérieur et vous attirer à vous un nouvel amour. Un nouvel amour, c'est aussi le nouvel amour que vous aurez pour vous. Quand je parle de bienveillance, il s'agit de ça, il s'agit de l'amour inconditionnel qu'on se doit tout court, et qu'il ne faut pas oublier. Si on ne s'aime pas de manière inconditionnelle, on aura beaucoup de mal à aimer quelqu'un d'autre, juste pour ce qu'il est, sans lui demander d'être le pansement à nos blessures, puisqu'il s'agit de ça, hein. Donc, de la nouveauté, gardez l'esprit ouvert. On va demander s'il y a des conseils par rapport à des petits soins à vous apporter, en termes de guérison émotionnelle, d'énergie. Alors, nous avons l'injustice, la médiumnité, l'agitation intérieure. Alors, on nous parle d'introspection. Depuis le début, on nous parle d'introspection, hein, vous voyez. L'agitation intérieure, c'est ça, hein, c'est je cherche en moi ce que je peux améliorer, ce qui me correspond. On avait ça avec la carte de la méditation, on avait ça avec la science, prendre connaissance du plus profond de soi. On avait ça avec l'hérédité. Donc vous allez travailler, hein, mes chers signes d'air. Vous allez travailler en profondeur pour du mieux, pour du nouveau. Et vous allez découvrir aussi, puisque vous allez découvrir certainement plein de facettes de vous-même que vous mettiez peut-être de côté ou dont vous n'aviez pas encore conscience. Vous allez découvrir que vous êtes un petit peu médium. Ça veut dire ressentir les choses, être à l'écoute de votre instinct. C'est ça, tout simplement, hein. On est tous médiums, quelque part. Donc là, vous allez vraiment vous rendre compte que les réponses sont en vous à partir du moment où vous vous écoutez, où vous ressentez. Vous êtes surtout au niveau du cœur et non au niveau du mental. On vous parle d'injustice. Et on vous conseille conférence. Oui. L'injustice, c'est ça, c'est le balancier. C'est faire le poids, mettre dans la balance le plus, le moins. Et vous allez vraiment faire le tri, hein. Voilà, vous allez avoir un côté plus, un côté moins. Faire le tri. Et vous allez vous rendre compte que la balance penche d'un côté de toute façon ici, hein. Ça penche d'un côté parce qu'il va y avoir beaucoup de choses que vous allez mettre d'un côté, de côté, pour vous servir vous-même dans une atmosphère d'énergie, de soins, de guérison. Vous allez vous choisir, vous allez vous faire votre propre
arbitre, votre propre juge de ce qui doit être, de ce qui doit être juste pour vous. Vous allez être dans cette justesse-là. Et dans cette justice-là. Voilà, donc on parle de conférence aussi parce que vous pouvez, dans votre entourage, même actuel, bien sûr, vous entourer de personnes sur lesquelles vous savez que vous pouvez compter et parler avec elles. C'est ce que j'entends, hein. Parlez avec elles. Vous saurez seul ce que vous avez à faire, bien évidemment, mais quelquefois on peut y voir un peu flou parce que beaucoup de choses vont venir à vous, hein, au mois d'octobre. Je vous dis, il y a du boulot, mais pour tout le monde, hein, je vous rassure. Enfin, pour moi, c'est plutôt rassurant, puisque les énergies sont dans le bon sens, elles vont dans le sens du changement, de la guérison. Donc, à un moment donné, quand on a beaucoup de choses à trier, à aborder, il faut y aller cool. Et puis, on discute avec les personnes de confiance, les proches, avec son amoureux, son amoureuse, avec des amis, avec la famille, euh, ceux qui ne vont pas nous juger, pour le coup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Je vais tirer une dernière carte en guise de synthèse pour ce mois d'octobre. Alors, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est beau, hein. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. C'est l'oracle de Gaïa. Alors c'est ça, vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnecter, vous allez guérir et vous allez vous reconnaître votre âme, ce qu'elle est venue faire ici. Vous allez vous reconnecter à vos émotions, à vos vraies émotions, à votre spiritualité, bien sûr. Pas grand-chose de plus à dire, hein. Tout a été dit jusqu'à présent. Les messages ont été très clairs. Bien écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et vous aura un petit peu apporté de lumière sur votre chemin, votre cheminement. C'est vraiment ce que j'espère. Si vous voulez une guidance plus précise et plus approfondie sur votre propre signe, n'hésitez pas à m'envoyer un mail qui est en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de faire votre guidance, bien évidemment. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.